Bienvenue à tous sur TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Le Bénin a subi 2 attaques simultanées contre des positions militaires ce 17 avril, causant des dizaines de morts et de blessés dans les rangs de l'armée. La CEDEAO a réagi en condamnant vivement ces actes qualifiés de barbares et lâches. Dans une déclaration ce 24 avril 2025, l'institution sous-régionale a affirmé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple béninois, insistant sur la nécessité d'une réponse collective face à la menace terroriste. La France a également exprimé une condamnation ferme. Notons que les deux pays sont liés par un accord militaire antiterroriste. Toutefois, la recrudescence des attaques au Bénin soulève des questions sur l'efficacité de ce partenariat. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM. Le bilan provisoire selon les autorités fait état de 54 soldats tués et d'une trentaine de terroristes neutralisés. Le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a effectué une visite stratégique en Ouganda ce 21 avril 2025. Reçu par son homologue Yoweri Museveni à Kampala, les deux dirigeants ont évoqué des solutions pour stabiliser la région des Grands Lacs en proie à une crise sécuritaire persistante. Cette étape ougandaise intervient après des discussions avec Paul Kagame au Rwanda et précède des consultations en République démocratique du Congo. Museveni, acteur clé dans la région, pourrait faciliter la recherche d'un compromis. Son influence sur Kigali et Kinshasa en fait un atout majeur pour la médiation togolaise selon les analystes. Précisons que le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 ont signé un accord pour un cessez-le-feu dans l'est du pays cette semaine sous la médiation du Qatar. La signature de cet accord est saluée par le Rwanda accusé de soutenir le groupe M23. En Côte d'Ivoire, la scène politique reste tendue à quelques mois des élections présidentielles, surtout après la radiation de l'opposant Tidiane Thiam de la liste électorale. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koulibaly a de son côté réagi en approuvant cette décision judiciaire. Rappelons qu'un tribunal d'Abidjan a radié ce 22 avril Tidiane Thiam, le candidat du PDCI à la présidentielle d'octobre 2025, invoquant ainsi la perte de sa nationalité ivoirienne lors de son acquisition de la nationalité française en 1987, selon l'article 48 du Code de la nationalité. Respectons les textes pour construire un état de droit, a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien Koulibaly, rejetant toute manipulation politique. Il a comparé la situation à l'inéligibilité de Marine Le Pen en France, soulignant que la démocratie est un pas à géométrie variable. L'opposition dénonce de son côté une mascarade. Simon Doho, chef des députés du PDCI, appelle à des manifestations tandis que Tidiane Thiam compte user de tous les recours légaux. Ce bras de fer politique alimente ainsi les tensions 6 mois avant le scrutin. Au Burkina Faso, lors du Conseil des ministres ce 23 avril, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a annoncé l'inauguration du mausolée dédié à Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 17 mai 2025. Cette date symbolique marque le début de la révolution démocratique et populaire de 1983. Par ailleurs, 158 enfants de militaires et fonctionnaires tués au combat ont été déclarés pupilles de la nation. Enfin, 72 personnes de 16 nationalités ont obtenu la nationalité burkinabé, confirmant la tradition d'accueil du pays selon le ministre de la Justice burkinabé. L'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo et son successeur John Mahama se sont rencontrés ce 20 avril 2025 à Kwaou à l'occasion des fêtes de Pâques. Nana Akufo-Addo a partagé des photos de leurs échanges sur les réseaux sociaux, saluant ainsi la singularité de cette rencontre. Présent pour le Forum des affaires de Kwaou, John Mahama y a promu un fonds pour entrepreneurs. Ce moment, perçu comme un symbole d'unité, contraste avec les divisions politiques habituelles selon les analystes. Lors de son investiture en janvier 2025, John Mahama avait déjà souligné son respect mutuel avec Akufo-Addo malgré leurs divergences politiques. C'était tout pour cette édition de Gatingo sur TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. Thank you.